Bonjour, c'est Jean-Christophe de Nikon Passion. On se retrouve aujourd'hui pour parler objectif de paysage. Alors je voulais vous envoyer un très grand merci d'ores et déjà pour l'accueil que vous avez réservé aux premières vidéos de la série. Vous êtes plusieurs milliers à avoir vu les premiers épisodes, donc vraiment je suis ravi que ce format-là vous plaise et je vais bien évidemment continuer à vous proposer des nouveaux sujets. Je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer vos questions à l'adresse nikonpassion.com/questions sans S, le slash c'est la barre oblique vers le bas. Et puis de mon côté, je reçois toutes les questions, je sélectionne les plus génériques pour que ça intéresse un plus grand nombre de personnes et je vous apporte mes réponses en vidéo. Aujourd'hui, je vais parler objectif de paysage parce que c'est une question qui revient très régulièrement. Je reçois ce message-là au moins 2 à 3 fois par jour. Et généralement, cette question, c'est la suivante. Vous me dites, j'ai acheté un réflexe en kit avec un 18-55 par exemple ou 18-105 et je voudrais m'équiper d'un objectif de paysage parce que j'ai envie d'évoluer un petit peu dans la photo et de faire autre chose. Alors quel modèle je dois acheter? Eh bien, tout d'abord, premier point, sachez que si vous avez un 18-55 mm ou un 18-105, eh bien, vous avez déjà un objectif pour le paysage. Alors pourquoi vous l'avez déjà? Tout simplement parce que un objectif de paysage, ou pour le paysage, c'est un objectif généralement que l'on qualifie de grand angle. Un grand angle, c'est une distance focale. La focale, c'est la valeur qui est exprimée en millimètres sur l'objectif, qui est inférieure à 35 mm couramment. Alors il faut faire bien attention au rapport de conversion de focale entre le DX et le FX, chez Nikon particulièrement. Donc quand je dis inférieur à 35 mm, c'est en FX, en plein format. Vous divisez par 1,5 pour avoir le DX et ça vous donne quelque chose comme 24 mm à peu près en DX x 1,5, ça fait 36, c'est sensiblement ça. Maintenant, donc on entend par objectif grand angle tout objectif dont la focale est inférieure à 35 mm. Quand on descend en dessous de 24 ou 20 mm, on va plutôt parler de super grand angle, puisque là on va avoir des angles de prise de vue qui sont encore plus élevés. Alors, quel modèle choisir? Si vous êtes en format DX, donc si vous avez un réflexe Nikon APS-C, des gammes D3000 quelque chose, ou D5000 ou D7000, vous pouvez tout à fait utiliser votre zoom 18-55 sur la position 18 mm. 18 x 1,5, ça fait 27 mm en équivalent plein format, c'est donc déjà un grand angle. Si cette valeur-là ne vous suffit pas, si vous voulez cadrer plus large, choisissez un objectif dont la focale minimale est inférieure à 18 mm, tout simplement. Donc prenez par exemple un 16 mm ou bien, pourquoi pas, un 10 mm. 10 mm, ça fait un équivalent 15 mm en plein format, donc là vous êtes déjà dans les super grands angles. Le super grand angle par excellence pour le plein format, pour faire cette parenthèse-là, c'est le zoom 14-24 Expert Pro qui lui vous donne toute latitude entre 14 et 24 mm. Pour en revenir à notre format DX, donc si vous prenez par exemple un objectif tel que un 20 mm fixe, vous aurez un 30, c'est un petit peu limite par rapport au 18, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Mais si vous prenez par exemple un 12-24, eh bien vous aurez un équivalent 12 x 1,5, 18, et 24 x 1,5, 36. Donc un équivalent 18-36 en plein format, vous êtes quasiment dans la catégorie super grand angle ou grand angle. Ce n'est pas très grave le nom que l'on va donner à l'objectif. Voilà, donc en format DX, orientez-vous vers ces modèles inférieurs à 18 mm. Alors il y a des très bons 16 mm, ou bien pourquoi pas la position 16 mm de votre méga zoom 16-300. C'est toujours préférable d'utiliser un zoom dédié zoom grand angle ou une focale fixe courte, plutôt que ces méga zooms qui ne sont pas toujours de la meilleure qualité quand on veut faire des belles photos de paysage avec des beaux piquets. Mais si vous n'avez que celui-ci, surtout utilisez-le et ne vous en privez pas. Les 12-24 sont les objectifs qui conviennent très bien pour compléter par exemple un 18-55 ou un 18-105. Si vous avez un boîtier au format FX, alors je citais le 14-24, c'est vraiment l'objectif idéal. Le 14-24 2.8 chez Nikon est vraiment le modèle à considérer. Et puis il y a plusieurs modèles des marques compatibles, des opticiens compatibles chez Tamron et chez Sigma en particulier. Donc là vous avez le choix des armes en matière de grand angle. Voilà, quelques rappels sur la photo de paysage. Sachez que l'objectif que vous allez utiliser, généralement vous allez l'utiliser à une ouverture qui vous donne la plus grande profondeur de champ possible.
La photo de paysage, généralement, on aime bien qu'elle soit nette du premier plan au dernier plan. Donc les ouvertures maximales ne sont pas nécessairement requises, les grandes ouvertures. Ne cherchez pas nécessairement un objectif qui ouvre à 1,8 pour faire du grand angle et de la photo de paysage, ce n'est pas la peine nécessairement. Et orientez-vous plutôt sur la bonne focale que la bonne ouverture si vous avez le choix. Si vous avez les deux, c'est tant mieux, et le budget qui va avec, mais sinon, privilégiez plutôt la focale. Utilisez également cet objectif à mi-ouverture si vous le pouvez. Généralement, les optiques sont toujours meilleures aux alentours de f5.6, f7, plutôt qu'aux ouvertures extrêmes, que ce soit la plus grande ou la plus petite. Voilà, donc pour ce qui est de l'objectif à paysage, donc je vous rappelle que si vous avez déjà un 18-55, vous avez déjà un objectif à paysage, et sinon, passez en dessous de 18 pour avoir le modèle qui vous convient. Voilà, donc on se retrouve prochainement pour une prochaine séquence de cette série questions, photos, réponses en vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez me laisser vos questions à l'adresse nikonpassion.com/questions sans S, la barre oblique vers le bas, et on se retrouve très bientôt.